nañ ko voter avec fierté te xam ngeen ci dara. Je vais essayer de résumer un peu en français ce que j'ai dit après avoir rendu hommage à Maître Khoureychi Ba et à tous les avocats, dont deux éminents avocats personnalités qui les représentent ici, Maître Ciré Clédor et Maître Juan Branco. Et à travers vous, tout le pool d'avocats. Je rappelle juste qu'on a proposé l'interprétation de cette loi d'abord de façon primordiale pour permettre au Sénégal de se conformer à ses obligations internationales. Vous savez, on peut saisir le Conseil constitutionnel pour demande d'avis. Le Conseil constitutionnel l'a dit et répété, même dans la loi ESAN. Il n'est pas compétent pour apprécier la conventionnalité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas apprécier la conformité d'une loi à un traité international, à une convention internationale comme le cas de la torture. Si vous déférez cette loi, vous demandez au Conseil constitutionnel est-ce que la loi d'amnistie est conforme à la Convention contre la torture, qui est une norme de droit international. Il vous dira je suis incompétent. La loi organique sur le Conseil constitutionnel me donne seulement la compétence pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, mais pas la conformité d'une loi à un engagement international. C'est par méconnaissance que vous dites qu'il faut demander l'avis du Conseil constitutionnel. Ce but de ce texte interprétatif n'est ni d'ajouter quoi que ce soit, n'est pas de désigner des responsables, mais de préciser le champ d'application de la loi d'amnistie pour permettre aux juges d'avoir une jurisprudence uniforme. Chaque infraction, chaque acte, chaque fait constitutif de violation des droits de l'homme porte sa propre motivation. S'il y a un assassinat, le juge est obligé d'ouvrir et de rouvrir le dossier. S'il s'agit d'autres cas, il sait que ça ne fait pas partie. Donc, personne n'est visé. Chaque infraction porte sa propre motivation. Ce n'est pas l'auteur de l'infraction qui vient en bandoulière dire au juge « Moi, j'ai tué, j'avais une motivation politique ». Que nenni, ça ne se passe jamais comme ça. S'il y a un mort, c'est que ce n'est pas lié aux manifestations. Vous pouvez proclamer en avoir eu la motivation. Vous pouvez établir un lien qu'il y avait un rapport imminent, direct et immédiat avec les manifestations. Ça ne vous sauvera pas des poursuites. L'autre élément qu'on a oublié dans la loi d'amnistie, qui est le droit à réparation. Toute loi d'amnistie qui n'a pas prévu de droit à réparation est présumée nulle et non avenue ab initio, vous le savez mieux que nous. Nous, on a juste rappelé le principe. Donc, on n'a rien modifié. Qu'est-ce qu'on a modifié dans le champ de la loi? La loi avait un spectre extrêmement large, couvrant toutes les infractions de nature correctionnelle ou criminelle, dès lors qu'ils se rapportent à des manifestations ou peuvent avoir une motivation politique. Ça ouvre la voie, comme on dit, ça ouvre les portes à toutes les fenêtres. Bien sûr, n'importe qui pouvait se prévaloir, les nervis pouvaient se prévaloir de ces dispositions. On a dit, pour que le Sénégal ne soit pas condamné, devant les instances internationales, il faut que la loi soit conforme aux traités qu'on a librement souscrits et qui ont une valeur supérieure aux lois. Les crimes de sang, les meurtres, les assassinats, les cas de torture, les traitements inhumains dégradants ne font pas partie de la loi d'amnistie. Et à partir de ce moment, tout juge a les armes juridiques pour pouvoir dire, de prime abord, dès lors qu'on lui présente une infraction, dès lors qu'une victime se présente devant lui, si le cas qui lui est soumis relève de l'amnistie ou pas. Voilà ce qu'on a voulu établir. On fera le pardon après, mais l'obligation de non-répétition nous oblige à cette loi d'interprétation. Merci. Merci beaucoup, honorable.